La bienvenue, nous avons cette conférence de presse un peu perturbée par les annonces présidentielles, avec les gens qui sont un peu moins disponibles. Peut-être l'un de l'autre va nous rejoindre, mais j'ai un principe à Bicham, c'est de respecter ceux et celles qui sont à l'heure. Donc, de démarrer. On essaiera de limiter la présentation à un quart d'heure, 20 minutes au total, et donc de laisser un maximum de temps aux questions et aux réponses. Voilà, et je passe tout de suite la parole à Pierre Perrin qui va introduire cette séance. Merci Jean-Louis, je voudrais vous remercier d'être venu à 1er avril. C'est pas une farce comme vous auriez pu le comprendre, mais en tout cas c'est vraiment une période compliquée, j'en avais discuté avec l'un l'autre. C'est une période de pandémie, vous avez vu les nouvelles restrictions annoncées par le président de la République, que nous déjà ce matin on a pu travailler dans nos services pour déjà commencer à mettre en place tout ça. Mais aujourd'hui on est sur une thématique qui nous est chère et ça fait longtemps que nous sommes sur cette thématique. C'est la thématique des mobilités et une vraie volonté d'avoir une mobilité forte sur le nord de l'Eurométropole. C'est ce que nous avions voté en 2018, des crédits nécessaires pour des études de toutes les mobilités possibles au nord de la métropole. Nous étions plusieurs maires, aujourd'hui nous ne sommes plus que deux à représenter, mais nous étions quelques-uns à avoir donné notre accord et demandé fortement cette étude sur toutes les mobilités. Aujourd'hui, une seule, et c'est ce qu'on lit, et encore ce matin, une seule solution est envisagée et qui est soumise à l'étude, c'est une version d'un tram sur 3,5 km. Une concertation s'apprête à être lancée, vous l'avez vu et relaté dans les différents journaux, avec 3 versions, mais au vu des premières réunions topiques que nous avons eues avec l'Eurométropole, au vu aussi des différentes interventions des uns et des autres, on s'aperçoit qu'une seule version ne serait envisageable, c'est-à-dire la version 1, celle passant par le quartier Fichel et remontant la rue du Général de Gaulle, qui est pour moi la rue de Brumath, puisque ça serait cette continuité. Je pense qu'il n'est pas pensable qu'on puisse laisser à nos concitoyens un seul choix, et il faudrait qu'on accède à un choix éclairé et que toutes les propositions soient mises sur la table. Vous l'avez aussi vu et relaté dans certains journaux, une association Colchic, une association tchétlienne, a même lancé une pétition en ligne et qui réclame à juste titre un référendum, une consultation sous forme de référendum. J'ai bien vu ce matin une réponse de l'association Astuce, mais un référendum sur l'Eurométropole, puisque l'Eurométropole est compétence sur les mobilités, est tout à fait faisable. Depuis quelques temps, on reçoit des appels et on rencontre des personnes à leur demande, des hommes et des femmes de territoire, des associations locales dynamiques en termes de mobilité pour la plupart, et c'est avec eux que nous voulons prendre la parole, et ils vont prendre la parole après moi bien sûr. Vous avez eu aussi hier une étude complète par monsieur Henenfant. Moi, quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Je ne comprenais pas qu'une personne, j'allais dire seule comme ça, puisse me présenter une étude aussi détaillée. Et en fin de compte, j'ai bien compris pourquoi. Et c'est vrai que nous avons pris beaucoup de temps pour la lire et la comprendre. Et qui m'a fait comprendre une chose. Et c'est avec lui qu'on a mis, j'allais dire, cette formule. C'est aujourd'hui, on nous propose un remède avant d'avoir fait un diagnostic précis et de mettre en avant toutes les stratégies possibles pour réussir. Oui, l'outil est là, avant de savoir quelles seraient les nécessités pour notre secteur. Nous sommes convaincus, j'allais dire Jean-Louis et moi, mais je pense que d'autres sont convaincus également, et ces associations qui sont avec nous, ces personnes du territoire qui sont avec nous, que le tram n'est pas la seule solution pour notre territoire nord. Le tram n'est pas un outil pour répondre efficacement à la problématique des mobilités dans le nord de l'Eurométropole. Le tram, dans ces versions qui nous est proposé, ne raccourcit pas les temps de déplacement, bien au contraire, et on pourra vous l'expliquer, ne concerne qu'une faible partie des habitants. Côté ouest, 3,75 km de rail. Ce tram nord va créer une fracture des mobilités en posant des problèmes de rupture de charge pour toutes les lignes des bus nord. Oui, nos bus vont être obligés de s'arrêter pour remplir le tram tout au long du parcours. Et si vous avez bien pris le temps de lire cette étude et surtout les gabarits des voiries, vous verrez que ce tram pose des problèmes de faisabilité sur certaines rues. Des choix importants devront être faits, car il ne sera pas possible de maintenir certaines activités économiques, et je voudrais parler d'Heineken, car sur certaines voies, voire sur certains ponts, nous ne pourrons pas faire passer en même temps trams et camions.
Donc il va falloir faire un choix. Le tram est un tracé figé, inadapté à l'évolution de nos territoires. Notre secteur est complexe, vous l'avez vu, Schiltigheim est très dense, et nous allons jusqu'à Egversheim, qui est quand même, ou Lampertheim, dont les populations sont quand même moindres, et en passant bien sûr par la route de Brumat à Unheim et à Stuffelweiersheim. Souvent, le tram est considéré comme un outil urbanistique et structurant des territoires. Ça a été redit, souvent écrit, c'est vrai. C'est vrai que mettre un tram, c'est structurant. Mais quand j'entends et que je lis que le tram sera utilisé pour empêcher les véhicules de nos communes à passer à Schiltigheim, je me demande quel manque de solidarité on a à Schiltigheim envers nous, Stuffelweiersheim, Unheim, Bischheim, et les communes également au-delà. Souvent, c'est un autre argument qui est mis en avant, c'est la poursuite du tram jusqu'à Vendenheim, mais à quel coût? On parle de 80 à 100 millions pour faire 3,75 km de rail jusqu'à Bischheim, mais il restera encore à peu près 200 millions à mettre sur la table pour aller jusqu'à Vendenheim. Est-ce que nous pourrons les financer? Et puis surtout, il faut prendre en compte une chose qui s'appelle le taux de rentabilité interne, socio-économique, qui nous fixe une obligation, ce taux, que ce rendement soit au moins supérieur à 4,5. Alors je peux l'entendre sur Schiltigheim, mais au-delà, ça commence à baisser et je ne suis pas sûr qu'on y arriverait et je ne crois pas qu'on aurait les possibilités d'aller au-delà de Schiltigheim. À moins qu'on demande aux communes de construire fortement, de densifier la route de Brumat, et je ne suis pas sûr que toutes les communes l'accepteraient, en tout cas la mienne ne l'acceptera pas dans ces proportions. Alors j'ai retenu une phrase, si vous voulez bien, nous avons l'impérieuse nécessité d'œuvrer pour une eurométropole équilibrée, où chaque habitant, où qu'il se trouve, et quels qu'ils soient ses besoins, puisse se déplacer en tout point de notre territoire. Cette phrase a été dite par Mme Pia-Ims le 18 décembre 2018 au Conseil de l'Eurométropole. Elle avait entièrement raison, elle a entièrement raison, mais cette proposition du tram qui nous est faite ne répond absolument pas à cette définition. Nous demandons aujourd'hui que toutes les offres de transport soient étudiées afin d'engager une concertation citoyenne plus juste et plus transparente. Nous sommes pour une version 4. Nous sommes pour qu'une version 4 soit intégrée à l'étude des mobilités nord. Une version qui prenne en considération l'amélioration des offres de bus et des trains, le nouveau TER. Une version 4 rapide à mettre en œuvre, en cohérence avec le calendrier eurométropolitain de la ZFE. Une version 4 qui répond aux besoins de l'ensemble des habitants à un coût moindre ou équivalent. Une version 4 qui ne rajoute pas de rails à côté d'autres rails. Je parle du train. Une version 4 qui offre une réponse agile, plus en détail avec les nouvelles formes de transport, comme l'offre à la demande, les navettes ou les bus autonomes. Une version 4 qui offre un maillage de bus plus étendu et à plus haute fréquence. Et une version 4 qui optimise la desserte vers les gares SNCF, l'interconnexion de l'ensemble des mobilités. Je ne vais pas garder la parole plus longtemps, je vais laisser les personnes ici présentes et M. Lenenfant en premier, je crois que c'est vous qui prenez la parole en premier, vous expliquer et on reviendra vers vous. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce que nous ne sommes pas entendus. Force de constater qu'à chaque fois que nous posons cette question, de prendre en considération une autre proposition, on nous dit qu'il n'y a pas de débat. La solution est le tram. Et bien nous, on ne sommes pas d'accord. Et en nous laissant aussi qu'on aura le choix entre trois versions, une, deux, trois, et bien nous savons très bien aujourd'hui qu'une seule version sera vraiment mise à l'étude, et nous voulons que soit prise une quatrième version, c'est-à-dire une version également avec une offre de maillage de bus plus étendue, et surtout une interconnexion avec la SNCF et les trains. Voilà, je vais laisser la parole à M. Laurent Lenenfant pour vous expliquer un peu l'étude qui vous a été présentée et qui vous a été transmise. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Voilà, donc Pierre a déjà pas mal discuté de cette étude que j'ai eu l'occasion de faire. Je l'ai fait justement parce que je voulais sortir un peu du cadre qu'on nous donnait pour l'amélioration de la mobilité à Schiltigheim. Ce cadre qui était le suivant. On a trouvé la solution, on a un tram. Il ne reste plus qu'à l'implanter suivant trois variantes, la V1, la V2, la V3. Donc voilà un peu le cadre qui nous était posé, notamment aussi par la consultation de l'EMS qui a donc construit sa consultation dans ce sens-là. Et moi ça m'a un petit peu interloqué parce que la solution V1 c'est quand même une solution qui date de 2013-2014 qui me paraissait être réchauffée dans un petit micro-ondes pour nous la représenter, sortie des tiroirs.
La V2, c'est celle qu'on avait développée avec Colchic, que j'ai développée avec Colchic, c'est la version centre qui a été proposée un petit peu à demi-mot, parce qu'elle apparaissait dans les dernières nouvelles avec simplement une petite courbe, mais sans précision. C'était simplement pour faire bonne figure, je pense, pour qu'elle soit là. Et la version V3, c'est probablement une très ancienne version qui date d'avant la construction du DHNS, du tram B. Donc tout le monde sait qu'elle est quasiment infaisable. Donc ça m'a un peu choqué et déçu, et donc j'ai pris à ce moment-là l'initiative de regarder par moi-même. Bon, j'ai une historique de bureau d'études, puisque j'étais responsable d'un BE pendant une vingtaine d'années. Donc voilà, comment approcher ce type de problème, je pense que vous le connaissez un petit peu. Donc Pierre vous a dit que j'ai beaucoup travaillé, c'est vrai, j'ai un document à peu près qui fait 150 pages, qu'on ne va pas pouvoir regarder bien sûr aujourd'hui, puisque le temps est compté. Donc je vous propose de regarder 2 pages, petite page d'introduction pour repositionner le problème dans son contexte, et surtout la page de solutions qui sont proposées justement pour regarder ce problème dans toute sa globalité, avec tous les moyens de transport dont on dispose, de façon à retrouver un système organisé qui puisse tenir le choc par rapport aux objectifs qui nous attendent, qu'on aura plus tard. Moi, je vais quand même reprendre la première page. Ouais. Donc la première page, c'est donc ici, c'est effectivement la situation actuelle. Vous localisez ici Schiltigheim, donc Bischheim, Eunheim, Soufle-Weiersheim, et de l'autre côté, on a Nieder, Wendenheim, Dotzheim, pardon, donc Portheim et Wendenheim. Donc on a, si vous voulez, là, on a deux radiales qui sont très importantes dans tout le système. C'est la radiale numéro 6, hein. C'est celle-ci, c'est la ligne de bus numéro 7, qui fait d'ailleurs toute une boucle qui revient presque à son départ. Elle a une particularité parce qu'elle a une boucle qui vient de Wendenheim et une boucle qui vient de Soufle-Weiersheim, enfin de la gare de Eunheim, de Soufle-Weiersheim, et elles se rejoignent ici pour former à ce moment-là une seule voie. Donc on a ces 2 flux qui arrivent ici. Bon, voilà. Et puis donc la ligne 3 qui fait sa navette entre la gare de Eunheim et voilà. Donc ce qu'on observe évidemment, on a aussi des transversales, hein, des transversales ici qui sont assez nombreuses. Je dirais qu'a priori le gros problème n'est pas là, hein. Elle se marche d'ailleurs un peu sur les pieds et là à ce niveau-là parce qu'il y en avait 2 sur le même circuit, c'est du haut pont qui se trouve là. Donc le problème c'est effectivement la saturation de la 6 et de la 3, saturation aux heures de pointe, hein, puisque par exemple le bus numéro 6, en moyenne il n'est pas saturé du tout, il est à 14-15% toute la journée, mais en pointe effectivement c'est vraiment très important. Et c'est pareil sur la ligne 3. Donc on a un système, bon, j'oublie le train, donc avec la gare de Eunheim, la gare de Bischheim, et l'autre ligne ici venant de Saverne avec une connexion qui est là-haut, qui vient de Haguenau. Donc on a ce système-là qui fonctionne aujourd'hui, qui marche. Il n'y a pas beaucoup de retours en disant que c'est pas bon. Par contre, bon, on voit bien qu'on est très saturé quand même aux heures de pointe, notamment le matin ici, lorsque tout ce flux pendulaire des navetteurs du nord de première couronne, deuxième couronne et du nord de Schiltigheim vont vers Strasbourg, que ce soit sur la ligne 6 ou sur la ligne 3, c'est absolument le même sujet. Ce sont 2 jumeaux qui réagissent à peu près de la même façon. On a les mêmes flux sur les 2 lignes, voilà. Et puis on trouve ce goulot d'étranglement ici, place de Haguenau. Bon, il faut savoir que, disons, si dans le futur, il faudra que ce système soit nettement plus performant, puisque si on part du principe qu'on va prendre une partie des voitures qu'on va les transformer en transport en commun, il faut multiplier quasiment par 2 la réactivité, la capacité du système global qu'on a ici. Là, je prends la 2e page. Donc la 2e page, c'est un résumé des solutions que j'ai étudiées. Premièrement, celle-ci, c'est la solution de l'Eurométropole, c'est-à-dire on remplace
un morceau de cette ligne 6 par un tram. Donc déjà, l'intitulé, on remplace un morceau de la ligne 6 par un tram. Est-ce qu'il y a besoin d'un bus ou d'un tram? On remplace un morceau, voilà, il y a une petite ambiguïté. Mais il y a de toute façon tout ce qui vient par le nord. Donc moi, je suis parti du principe que tout ce qui vient en nord qui a été récupéré, ben, pour aller plus vite, on va sur l'autoroute. Et ici, il ne reste plus que le flux, j'allais dire, chez Dikheim. Donc dans ces conditions-là, on n'a pas besoin d'un tram pour faire ce boulot-là. C'est du ressort d'un bus articulé comme aujourd'hui, puisque le flux est à peu près coupé en deux ici. La moitié là-haut et la moitié là en bas. Donc voilà. Donc c'est la première conclusion. Tram ici n'a pas de justification économique. La deuxième solution, c'était une solution à laquelle je n'étais pas pensé, puisqu'elle me paraît tellement absurde. C'est qu'on laisse ici un système. Alors, dans cette solution-là, qu'est-ce qu'on fait sur la ligne 6 ? Sur la ligne 3, pardon, on n'a pas d'autre solution que d'augmenter la cadence pour suivre, sachant que après on sera très très juste, dans 5-8 ans, on sera très très juste au niveau cadence là-dessus. Mais on n'a pas d'autre solution. Là, si on part du principe qu'on récolte ce flux ici, et là on demande aux gens, bon écoutez, là vous êtes au terminus, vous descendez tous et vous attendez le tram, je vois pas tellement l'intérêt non plus, parce que ça va faire une rupture de charge, et le temps qu'on va gagner effectivement, éventuellement ici, on va le perdre ici à attendre un bus, un tram qui sera sur une cadence de 15 minutes, ce qui est quand même déjà très très fort. Donc l'intérêt de cette solution-là est très relatif aussi. La solution V2, qui est la solution mixte, je vais dire, elle a pour moi un intérêt fondamental au niveau de la capacité, c'est que là j'ai oublié de vous dire que là, sur Bischwiller, on n'a pas d'autre solution non plus que d'augmenter les cadences pour y arriver. La variante V2, elle a une particularité dans la mesure où elle soulage un peu la ligne 6 et elle soulage la ligne 3. Elle prend le gros morceau ici des écrivains qui représente un tiers du travail et elle représente ici, elle reprend ici le gros morceau de la ligne 3 qui représente plus de la moitié du travail de la ligne 3. Donc c'est elle qui prend les grands flux. Du coup, la ligne 6, elle retrouve de l'aise, elle redevient capacitaire et la ligne 3 redevient capacitaire aussi. Donc c'est à ce niveau, au niveau capacité, elle est très intéressante parce qu'elle travaille sur la route du Général de Gaulle et sur la route de Bischwiller. La solution V3, bon, c'est la solution de la route de Bischwiller, on ne va pas s'appesantir parce que bon, déjà elle est très très compliquée. Et d'autre part, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait remettre une petite navette pour amener les gens d'ici jusque-là. Donc on a une rupture de charge comme ici, donc enfin ça devient assez, je ne vais pas dire compliqué sans vouloir utiliser un autre mot, mais c'est très compliqué. Ici on aurait dans ce cas-là une possibilité de dédoubler le flux de la ligne 6, c'est-à-dire ce qui est en vert foncé et ce qui est en vert, donc, et on retrouve là aussi une bonne capacité. Ensuite, la solution V4, à laquelle j'avais effectivement réfléchi beaucoup, sur la ligne 6, on fait le même système qu'ici, c'est-à-dire on dédouble les flux, donc la 6A et la 6B arrivent à très bien faire le travail ici, même avec des gains de temps, parce qu'à partir de là, on prend l'autoroute, donc on sera plus rapide. Et la ligne 6, la ligne 3, on n'a pas d'autre solution que d'augmenter la cadence pour y arriver. Donc vous voyez, il y a beaucoup de critères. Après, il faudrait, en fonction des tempéraments des uns des autres, voir vers où on penche. Je n'ai pas donné je vais peut-être proposer un tableau comparatif, mais je ne vais pas aller plus loin. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce sur quoi j'ai travaillé et là où j'en suis arrivé. Laurent a fait un tel travail que si on le laisse aller, on est encore là jusqu'à demain. On ne voudrait pas, on commence à l'heure, on finit à l'heure. Voilà, merci Laurent. Et donc, nous avons deux structures, associations, collectives, etc., qui sont avec nous. On leur a donné à chacune 2 minutes. Donc on va voir si c'est respecté. Voilà. Donc le premier, c'est PEPS 21, à 2 voix.
m'appelle Vincent Mathieu et je suis président de l'association PEPS 21, qui veut dire Pépinière participative et solidaire pour le XXIe siècle, qui a été créée en novembre 2020, tout récemment. Je voudrais vous convaincre que le tramway n'est pas la solution unique pour améliorer les transports au nord de la métropole. Nous nous sommes inspirés du schéma directeur des transports élaboré en 2010 à l'échelle de la CUS, à l'époque, jusqu'en 2025. Et ce schéma évoque explicitement la nécessité d'une approche globale du réseau de transport collectif, l'amélioration de l'articulation intermodale à l'intérieur du réseau de transport collectif urbain. Je les ai mis entre guillemets parce que c'est vraiment extrait texto du schéma. Et il précise enfin que le bus doit aussi s'intégrer pleinement dans le système global des transports en améliorant l'articulation avec les autres modes de transport collectif, notamment le TER et le tramway. C'est du pain béni pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. On pourrait également s'inspirer du schéma local de déplacement pour le secteur nord de l'Eurométropole, qui est en cours d'actualisation. Je ne l'ai pas cité sur le diaporama parce que c'est une information toute récente que j'ai eue. Ce schéma sert de référence à l'étude comparative des 3 tracés qui a été confiée par l'Eurométropole à un bureau d'études allemand. Et le cahier des charges de cette étude, il fait référence explicitement à ce schéma local de déplacement. Je l'ai demandé à l'Eurométropole, au service de déplacement, j'attends toujours, mais je l'ai demandé assez récemment, donc on ne devrait pas tarder à le recevoir. Et enfin, selon le livre blanc, qui est beaucoup plus récent puisqu'il a été publié en juin 2019 et qui est intitulé « Demain, comment bouger à Schiltigheim », 2 tiers des répondants de l'enquête sont plutôt satisfaits ou très satisfaits du réseau de transport de bus, surtout après l'amélioration substantielle qui a été apportée en septembre 2018. Et deuxièmement, selon ces mêmes participants à cette même enquête, le niveau de service de ces lignes structurantes de bus pourrait encore être amélioré. Là aussi, entre guillemets, repris texto. Voilà, donc en fait, je m'adresse à vous en fait en tant que membre de cette association PEPS 21. Vous oubliez mes autres casquettes. Pour répondre en fait de la meilleure façon aux enjeux de mobilité sur le nord de l'Eurométropole, il convient en fait de définir l'objectif principal. Cet objectif, c'est réduire la circulation automobile, qui est source de pollution de l'air, qui est source de nuisances sonores, qui est source d'encombrement des espaces publics. Pour cela, en fait, il ne s'agit pas de congestionner la ville, en fait, mais de proposer des alternatives fiables, rapides, sécurisées aux habitants et aux usagers de l'agglomération. Il y a un élément de contexte qui est quand même très important, c'est la zone de faible émission. Elle est prévue à partir de 2021 avec l'interdiction progressive des véhicules sans critères, critères 5, 4, 3, etc. Je rappelle qu'un tram ne serait opérationnel au mieux que fin 2025, et encore avec beaucoup d'optimisme. Or aujourd'hui, nous savons que de très nombreux véhicules traversent Schiltigheim, venant du nord pour rejoindre Strasbourg. Donc une offre de transport qui répond qu'aux besoins des Schilticois, un tram qui s'arrête au port de Bischheim en fait, ça apportera certes un confort de transport supplémentaire aux usagers actuels des transports, mais il ne parvient pas seul à réduire significativement le flux automobile. La ville de Schiltigheim, elle est traversée par 2 axes nord-sud très fréquentés. La route donc, du Général de Gaulle qui vient la route de Brumath un peu plus au nord, la route de Bischwiller. Encombrer un axe par la construction d'un tramway aboutit automatiquement à la congestion de l'autre axe. Et le taire aux habitants, c'est pas très respectueux en fait. On ne peut pas imaginer qu'on va apaiser les 2 côtés. Si on bloque d'un côté, on congestionne l'autre côté. À Schiltigheim, on souffre en fait de dessertes insuffisantes sur l'axe est-ouest. Le centre-ville et l'est sont insuffisamment reliés aux équipements structurants de l'ouest, que sont la piscine, la briqueterie, la future école des arts. Les habitants de l'ouest sont mal reliés au centre-ville, à la mairie, à la future médiathèque, au futur cinéma. Seul un tracé, en fait, répond à ces besoins, c'est le tracé 2. Nous avons la chance d'avoir une gare SNCF, largement méconnue et inexploitée, mal connectée aux autres moyens de transport et à proximité d'un quartier très dense qui est celui des écrivains. Cet quartier d'écrivains qui va bénéficier d'une réhabilitation très lourde.
ce serait une faute lourde, à mon avis, de ne pas intégrer cette gamme dans le schéma et de ne pas améliorer l'intermodalité de cette gare. Accès piétons, vélo et parking, des connexions tram ou bus performantes. Et ça doit bénéficier d'une rénovation également pour que cette gare soit accessible et mieux connue. Donc en fait, qu'est-ce qu'on demande? On demande que l'argent public soit bien utilisé, que nous cherchions réellement, sans a priori, la meilleure solution pour répondre aux enjeux de mobilité dans des délais qui sont très serrés, qui sont ceux des interdictions progressives de circulation de certaines catégories de véhicules. Donc, ce que nous disons, c'est que le tram seul n'est pas la solution. Alors, en conclusion de notre propos, l'association PEPS s'engage, 1. à exiger de l'Eurométropole une concertation intégrant toutes les mobilités, sans oublier ni l'option du bus, ni l'option du train. Ces options devront être intégrées à minima dans la concertation publique, prévue en juin-juillet, et seront approfondies dans l'étude d'impact et l'enquête publique en 2022. Deuxièmement, l'association PEPS s'engage à veiller à une concertation publique complète et sincère de la part de l'Eurométropole, puisqu'elle est réglementaire, pour tordre le cou aux rumeurs, bien évidemment fausses, qui prétendent que les dés seraient jetés et que le choix du tracé serait déjà fait dans l'esprit de certains. Troisièmement, l'association PEPS s'engage à contribuer à l'information de la population sur la concertation publique. PEPS 21 diffusera largement les documents qui seront publiés sur le site internet de l'Eurométropole et participera aux réunions d'information des associations et des citoyens. Si besoin, nous organiserons des réunions publiques complémentaires avec d'autres associations qui avaient prévu d'être là ce matin pour rappeler les avantages et inconvénients comparés de toutes les solutions. Merci, merci. Et bien entendu, ce qui nous préoccupe avec Pierre, c'est Schiltigheim, Bischheim, Landshut-Wallersheim, voilà, mais Reichstätt, mais il y a aussi une branche un peu plus loin qui est concernée par le transport en commun qui se situe sur la route de Brunat de Gaulle et qui est composée de Lambertheim, Unterstetten, Lespersheim, etc. Et là, on est très heureux d'avoir cette association d'optimisation des transports de Lambertheim et qui rayonne un petit peu sur l'ensemble du secteur. Voilà, donc c'est pour les 2 minutes. D'accord, je vais essayer. Alors bonjour, je m'appelle Abid Servet, donc je représente le collectif d'optimisation des transports de Lambertheim et un peu plus largement le MS Nord concernant les communes de Lambertheim, Mundelsheim, Wendenheim et Gersheim. Donc le constat depuis septembre 2018, comme ça a déjà été dit, depuis septembre 2018, une restructuration du réseau bus a permis l'amélioration de la desserte vers les communes de Soufel, Naim, Bischheim et Schillig. Avant, il fallait automatiquement se rendre au centre-ville pour se rendre dans ces communes. La ligne 6, selon la ligne 63, avec son terminus à la gare de Wendenheim, permet de relier plus facilement la partie ouest de ces communes. Néanmoins, les usagers de nos communes ont encore du mal à relier la route de Bischfelder. Il faut dans certains cas prendre 2, voire 3 correspondances. Je vous donne l'exemple concret de ce matin. J'ai pris le bus à Lambertheim 9h03 pour arriver ici à 9h55 avec 2 correspondances. Avec un tram à Schiltigheim ouest et son terminus à Bischheim, cela représenterait une rupture de charge supplémentaire pour les usagers venant des communes nord et la problématique de relier leur centre resterait la même. Je pense que les usagers des communes nord préféraient une meilleure desserte vers les communes de Reichstätt, Soufel-Werksheim, Unheim, Bischheim et Schiltigheim centre, entre parenthèses route de Bischfelder. D'autres alternatives pourraient être étudiées ou déjà dans les cartons, à savoir optimiser le pôle multimodal de l'espace européen, déjà existant, terminus BHNSG, Chambre des métiers, pour mieux desservir les centres de Schillig, Bischheim et Unheim. La requalification de la 35 en boulevard urbain avec une voie dédiée au transport prévue en 2022 pourra offrir de nouvelles dessertes et plus rapides pour les communes situées au nord de l'EMS. Le projet REM, Réseau Express Métropolitain, permettra d'augmenter l'attractivité de la gare de Bischheim, comme toutes les autres gares de l'EMS. Augmentation du nombre d'arrêts desservis par Flexop pour les communes de Unheim, 6 arrêts seulement, Bischheim 4 arrêts seulement et Schiltigheim 5 arrêts. Mais c'est tout nouveau, ça a commencé le 1er mars. Dont je vois beaucoup de choses positives. Je vous invite à consulter les documents complémentaires 1 et 2 qui sont à ma disposition, je vous les donne si vous le voulez, concernant la fréquence de passage des transports en commun, tous confondus pour chaque commune au nord de l'EMS. Donc c'est une petite enquête que j'ai faite, donc je vous donne un exemple. La commune de Lambertheim est traversée
88 fois par les transports en commun. En comparaison, Schiltigheim est traversé 1400 fois par les transports en commun, tout confondu. TER, BHNS, ligne 3, ligne 6, 70, 50 et 60. On peut constater que le chemin, ça c'est en conclusion, on peut constater que le chemin est encore assez long pour qu'un automobiliste de nos communes puisse laisser sa voiture au garage au profit des transports en commun pour se rendre à son travail ou son activité. Et je pense que c'est sur ces points qu'il faut se concentrer pour éviter le flux d'automobilistes venant des agglomérations nord. Voilà, merci. Merci. Deux mots de conclusion pour, avant de passer à la partie intéressante du débat. Voilà, simplement ce que Pierre a déjà dit, voilà, vous avez le tram avec voilà, la variante 2, mais enfin bon, c'est le point d'arrivée étant le même, on voit cette importance, et puis on voit les réseaux bus, qui existent aussi, on les a séparés pour montrer que si on devait améliorer ces réseaux bus, on a quand même toute la partie de la population du secteur, c'est quand même plus de 80 000 habitants qui sont concernés et qui devraient donc pouvoir bénéficier de cette amélioration de l'offre de transport en commun et pas seulement une partie des Chilicois et une toute petite partie des Bichets. Voilà, alors qu'est-ce que nous demandons nous aussi? Alors nous ne sommes pas anti-tram sur le principe du tram. Et bien entendu, les premières lignes qui ont été faites dans notre agglomération ont donné des résultats positifs. Pourquoi? Parce qu'elles répondaient à un certain nombre de contraintes qu'il faut pour qu'un réseau de tram soit performant. La première, c'est qu'il soit entièrement en site propre et à double sens de circulation. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, qu'il rallie quand même des zones à forte densité de population. Donc les lignes ABC, etc., qui ont été faites, répondaient à cette problématique et se situaient sur des axes qui permettaient de les recueillir. Mendes France Marais sur le secteur nord, mais aussi l'avenue Jean Jaurès, l'avenue Colmar. Et quand les solutions n'étaient pas disponibles, eh bien, on passait par des endroits où il n'y avait pas de voirie, mais en parallèle de la place de l'Étoile, par exemple, jusqu'à la rue de Colmar, en doublant la rue de l'Hôpital, y compris à la Robertson. Je pense que aucun habitant de la Robertson n'aurait admis que le tram se passe sur la rue Beuclin, et que là aussi il y a un tracé. Voilà. Donc ça, cette problématique, pour qu'un tram puisse réussir, ben, je pense qu'il n'est qu'à les conditions ne sont pas réunies sur le secteur nord. Donc nous demandons donc d'intégrer cette version 4. Le principe c'est, alors Laurent a déjà travaillé un petit peu, mais nous on n'est pas là pour travailler dessus, on demande simplement au service de l'Eurométropole de prendre en considération cet ensemble d'alternatives au tram. Alors voilà, on peut par exemple améliorer la qualité des bus, prendre des bus électriques, des bus confortables, on peut également en rajouter. Je me souviens que lorsque nous avons été presque contraints de faire le couloir de bus sur la route de Brumat, c'était accompagné par une promesse d'augmenter la fréquence, la cadence. Alors finalement on nous a dit, mais maintenant qu'on a un couloir, ça va plus vite, donc on n'a pas besoin d'avoir plus de bus. Non, c'était pas ce qui était promis à l'époque. Donc d'augmenter cette cadence de bus, parce que le principe du transport en commun, pour que les gens acceptent de le prendre, c'est qu'ils veulent se rendre du point A, qui est leur domicile, à un point B, qui est soit le travail, les soins médicaux, enfin bref, et que la durée de déroulée de cette distance, c'est la clé de tout le problème. Et si on supprime des arrêts, parce que le tram c'est la moitié d'arrêt, puisque la distance est plus longue, s'il faut 5 ou 10 minutes de plus pour aller à l'arrêt, déjà on perd déjà du temps au départ. Si ensuite la fréquence n'est pas améliorée, si en plus, comme ça pourrait éventuellement être le cas, et Laurent l'a calculé, la rue de Gaulle le fait à certains endroits moins de 15 mètres, et on voit mal comment 2 rails de tram, 4 rails de tram de 6 mètres, plus les trottoirs, plus les pistes cyclables, parce que je pense quand même qu'à Schiltigheim, il faudrait des pistes cyclables,
et puis voir comment le stationnement, la desserte en voiture, il y a des gens, il y a des ambulances qui doivent venir, en bref, voilà, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc ce n'est pas, à notre avis, ni seulement la seule solution pour notre secteur, mais ce n'est pas non plus la meilleure solution. Et puis voilà, on ne peut pas limiter à tout le nord de l'agglomération uniquement la préoccupation d'une petite partie des Chilicois sur un secteur de leur commune. Voilà, j'ai été un peu plus long que les 2 minutes, enfin bref. Donc, si des questions de... Hein, tu as rajouté quelque chose, on répond. Tu regardais l'heure, c'est ce qu'on avait dit, voilà, bon. Oui. Oui. Non, maintenant on laisse la question. Ça marche là-bas? Non, il ne faut pas toucher. Covid, ça marche tout seul. Bon, alors si ça marche tout seul, génial. Je voulais juste déjà reprendre quelques éléments dit par M. Perrin. Donc, vous parlez de l'étude en 2018 qui a alors été approuvée par un grand nombre d'élus. Et maintenant, pour être clair, vous êtes seul à faire cette demande. Je ne sais pas, je m'attendais un peu à voir le maire de Naïm, la maire de Niedersheim, puisque votre questionnement, on est d'accord que c'est un questionnement qui va beaucoup plus loin que juste Bischheim et Souffol. Et pour aller de Bischheim à Souffol, il faut quand même traverser le Naïm, si j'ai une bonne mémoire. Alors, il est vrai que les choses ont changé il y a quelques mois, vous ne pouvez pas l'ignorer. On se retrouve peut-être, pas forcément du très bon côté de l'hémicycle à la métropole, mais en tout cas, on a gardé nos positions en disant que les faux et nos valeurs, on veut qu'une étude soit faite sur l'ensemble du secteur nord. Mais j'en appelle à mes collègues maires, ce n'est pas un problème. Nos collègues maires doivent nous accompagner. Doivent nous accompagner dans cette demande. Il ne serait pas pensable qu'on se limite à cette étude d'une version d'un tram qui s'arrête au bout de 3 km, 3 km et demi à l'entrée de Bischheim. J'en appelle à l'ensemble des maires. Demandez la même chose que nous, qu'une étude complète soit faite sur l'ensemble du secteur jusqu'à Aix-Versailles. Une étude qui prend en compte, bien sûr, le tram, mais qu'on mette en concurrence aussi une amélioration des mobilités autres, que ce soit le bus, l'accompagnement des trains, des gares, parce qu'il n'y a pas seulement la gare de Bischheim, mais la gare de Mundelsheim et la gare de Vendenheim, qui permettrait aussi de relier rapidement des communes comme Lampertheim ou Aix-Versailles qui sont assez loin dans la métropole. Donc c'est vraiment un ensemble, et j'en appelle à l'ensemble de mes collègues même, rejoignez-nous, faites un appel avec nous, à Madame la Présidente et à l'ensemble de la métropole, pour que soit pris en compte cette version 4, une étude complète sur l'ensemble du secteur. Oui, c'est dans ce sens-là que nous sommes là aussi. Et en 2018, il y avait une étude qui avait été faite. Alors, il y avait une étude qui avait été fléchée de l'ordre de 150 000 € au niveau du budget. On avait demandé, on était 3 collègues, il y avait le maire de Naïm, le maire de Bischheim et de Souffle-Veillersheim qui demandaient, vous pouvez reprendre, puisqu'il y a les débats qui sont encore apparents au niveau de l'Eurométropole. Nous demandions une étude sur l'ensemble de l'Eurométropole Nord, une étude complète avec toutes les possibilités et pas seulement un tram. Voilà. Et la seule chose qu'on nous fait apparaître, c'est un tram, et qui plus est, quand j'ai vu les copies, on nous dit que la version 1, c'est celle qui coche le plus de cases, c'est-à-dire que c'est la version qui apparaît le mieux. Et quand on voit, et j'ai bien aimé l'article dans les DNA, qui expliquait que pour la version 2, il y a une problématique, ça va être la médiathèque Nord, puisque les travaux qui vont être faits empêcheront normalement la version 2 de se déployer à cet endroit-là. Donc vous voyez, et la version 3, je ne vois pas comment vous allez faire passer un tram ici, sans empêcher le passage d'une voiture, ça sera le tram ou rien. Je veux dire, c'est pas possible sur la route de Bischheim. Donc, vous comprenez bien quand je dis que la seule version 1, c'est celle qui coche le plus de cases, c'est ce que j'ai entendu. Oui, alors nous sommes 2 maires, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être là, on est à l'initiative, et je veux dire que la plupart des maires avec qui je me suis entretenu sont tout à fait conscients qu'il faille intégrer cette solution supplémentaire, et bien entendu, comme l'a dit Pierre, nous lançons un appel. Il y a déjà l'un ou l'autre de toute façon qui aurait pu être là aujourd'hui, mais on ne voulait pas non plus
commencer à pointer le nombre et faire des cases, des cochers. Et donc, je pense que l'intérêt des maires pour leurs concitoyens sera un jour prochain. En demandant que l'étude soit qui est menée quand même depuis plusieurs mois, qu'elle soit de nouveau relancée, du coup, vous n'avez pas juste sur un retard du lancement du tram, du coup, parce que ça risque de combien de temps vous pensez que ça va prendre? Non, au contraire, nous sommes à la veille de la ZFE. La ZFE aura des conséquences extraordinaires sur la population et surtout sur la population la plus fragile. Or, dire à ces gens-là, on vous enlève votre voiture, mais vous attendez 5 ans pour avoir un tram qui doit même attendre parfois que le tram au sens inverse soit passé pour qu'il puisse aller, enfin bref, qui allongera le délai d'accueil, d'accès au centre-ville, et d'attendre 5 ans, c'est pas bon. Ce que nous demandons, c'est qu'on utilise déjà le temps nécessaire pour améliorer. L'amélioration du transport en commun aujourd'hui tel qu'il existe ne fait pas perdre de temps, fait gagner du temps. Je donne un exemple, nous sommes quasiment une des seules villes où il faut que tout le monde s'engouffre dans le bus par la voie avant. Et parfois, quand moi je prends le N6, à l'arrêt Leclerc, on attend 2 minutes parce qu'il y a 10 ou 15 personnes qui font la queue leu pour rentrer. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas composter à chacune des 3 portes, comme ça a été le cas dans toutes les villes, même à Paris, hein. Et donc, au lieu d'attendre 2 minutes que tout le monde soit rentré, eh bien, on attend 20 secondes et tout le monde est dans le bus, il peut repartir. Donc, il y a des solutions d'amélioration qui ne coûtent pas cher, qui peuvent être mises en place et qui seraient au service de l'ensemble de la population du secteur nord. Sur le fait de ralentir le dossier, c'est parce qu'on veut, au contraire, ça fait un moment qu'on demande à ce que cette version soit prise en compte, parce qu'elle nous semble être plus réaliste et être mise en place plus rapidement. Et sans détour, au mois de janvier, quand nous avons eu notre dernier copie, puisque je n'ai pas eu d'autres réunions depuis, l'étude qui nous a été proposée n'était pas complète, puisqu'on ne parlait pas du tout on n'avait même pas de coupe en travers. Les seuls coupes en travers que j'ai eu sur ce dossier, c'est M. Enfant qui me les a proposés. Les services ou les bureaux d'études qui ont travaillé sur ce dossier n'ont pas pu nous présenter des coupes en travers pour savoir si ça passait sur certaines rues. Ils n'ont pas fait les gabarits des voiries pour voir. Oui, je sais, le dossier a été transmis, mais c'est un dossier que M. Enfant a fait. Ce n'est pas du tout le dossier qui a été fait par les services de l'Eurométropole ou l'étude, le bureau d'études. Donc, je ne sais pas où ils en sont dans l'étude, mais actuellement, je pense qu'on a tout à fait la capacité de mettre en route une étude qui nous parlerait de mobilité. Je suis même sûr que les services de la CTS, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons un opérateur qui a un outil d'étude performant, qui est la CTS, pourrait nous faire gagner du temps sur ce domaine, puisqu'elle a, je pense, déjà travaillé sur certaines lignes ou sur certaines voies, puisque nous avons en 2018 amélioré la ligne 6, la ligne 3 et les lignes 60 et 70. D'autres questions? Oui, je ne sais pas si c'est bon, si. C'est bon, oui, moi j'ai un peu le sentiment, quand on voit le dossier, ça me rappelle peut-être d'autres dossiers par le passé où c'était plus les écologistes qui étaient minoritaires, mais il y avait aussi des associations qui se montaient, des citoyens, des bureaux d'études qui étaient mobilisés, qui démontraient que les alternatives des fois étaient meilleures. Je pense notamment au tram à Phoenix-Open, même si je sais que c'était pas dans nos communes. Aussi un peu ça sur le GCO, même si c'est différent. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans cette position inverse, d'expliquer, voilà, on a des alternatives à vous présenter, mais que c'est quand même toujours difficile de les verser au débat, puisque ces alternatives, quand elles étaient présentées, elles ont été un petit peu regardées, mais je trouve qu'elles n'ont jamais été mises sur un autre plan, en tout cas pas sur un plan égal que les projets qu'avait l'État ou la métropole. Et puis finalement, peut-être comment vous comptez être pris au sérieux et vous intégrer en fait dans les schémas, dans les plans de la mobilité. Tout d'abord, une petite remarque. C'est vraiment le dossier de l'Isofrène qui est un peu exemplaire par rapport à notre combat ici. Puisque c'est les maires qui se sont bagarrés pour avoir un tram sur fer, qui aujourd'hui disent qu'il ne faut surtout pas le faire là où on voulait qu'il se soit fait sur la route des routes. Donc c'est bien qu'il y ait eu cette réflexion. Ce que
que nous demandons, c'est qu'on ne soit pas dans ce cas-là sur le secteur nord, c'est qu'on réfléchisse avant d'agir pour qu'on ait toutes les conséquences. Et aujourd'hui, quand je dis comment est-ce qu'on va intégrer, qu'est-ce qu'on va intégrer sur la rue du Général de Gaulle qui fait moins de 15 mètres, sachant que la largeur du tram c'est une chose, le piéton c'est une chose, le vélo c'est une chose, et l'accessibilité véhicule, déménager, refaire le crépi de sa maison, etc. Il faut le prendre en considération. C'est pas le jour où on est devant le fait accompli, et donc moi je m'inscris en faux. Nous sommes là pour faire accélérer le dossier d'amélioration du transport en commun et permettre que les gens puissent laisser les voitures à la maison ou au garage. Donc ça, c'est notre mission. Alors, si pour être pris au sérieux, bah écoutez, moi, nous avons quand même des contacts avec notre population. Et non seulement la population de nos communes, de Souffle-Barrière-5 ou de Bichheim, mais nous avons aussi des gens qui nous approchent, soit de Schiltigheim, et qui ont cette inquiétude, qui ne partagent pas le point de vue unique du tram. Et la question a été posée sur Unheim, je dois dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous interpellent, autant Pierre d'un côté que moi, en nous demandant comment se situe le maire de Unheim. Je ne peux pas répondre à sa place. Mais on dit que si le tram devait continuer par rapport à l'arrêt aujourd'hui à l'entrée de Bichheim, eh bien, il faut qu'il y ait une forte concentration de population, sinon ça n'a pas de sens. Donc, par exemple, que le Poumon Vert devienne un nouveau quartier des écrivains. Ça c'est une façon de voir les choses. Mais ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on l'a inscrit en zone agricole. Est-ce qu'on fera le choix de demander dans une révision PLU de dire on construit des centaines de logements à cet endroit pour justifier le fait qu'on mette un tram? Ça, ce sont des questions claires, nettes et précises. Voilà. La construction, je te réponds tout de suite pour le Poumon Vert, c'est non. Non, il ne faut pas aller plus loin. Je suis en train de bosser pour essayer de contenir cet espace agricole urbain et lui donner une autre définition. Qui ne nécessite pas un tram. Qui ne nécessite pas un tram. Mais la construction va bien au-delà. Ça va jusqu'à Vendenheim. Et là, le problème, et je vous parlais du TRI, c'est une chose, ça a l'air un peu barbare, mais c'est vrai que nous avons une obligation, quand nous investissons pour des équipements aussi lourds, de respecter ce taux de rendement interne. Alors tout est pris en compte dans ce taux de rendement interne socio-économique. Le temps de perte des déplacements, les accidents, l'usure, tout ça, tout est pris en compte. Et vous calculez ce taux et vous devez arriver à un taux de 4,5. Il était à 4, il est remonté à 4,5. Eh ben, je ne suis pas sûr que dépasser Bichheim, on va arriver assez tôt. Justement, à ce propos, vous parlez de dépasser Bichheim, mais moi j'ai rien vu pour l'instant qui prouve que le projet de continuer le tram, puisqu'au départ on parlait d'un tram qui allait jusqu'à Vendenheim, ça c'était il y a très très longtemps, on peut essayer une dernière année. Entre-temps, donc il y a eu l'abandon du projet de tram. Entre-temps, il y a eu la création la réhabilitation de la zone commerciale nord. Et les aménageurs l'ont dit clairement, du coup, ils ont laissé tomber l'option du tram. Enfin, ils avaient un premier. Alors, je le sais bien puisque j'étais à Vendenheim qu'ils l'ont présenté au conseil municipal. Donc, ils ont bien expliqué qu'ils avaient prévu à un moment de laisser une voie pour un éventuel tram. On leur a dit que le tram était tombé à l'eau. Ils n'ont plus cette voie-là. Donc, du coup, c'est quoi? On fera un tunnel, une passerelle, si jamais on s'en allait Alors. Est-ce que c'est pas aussi important qu'on vous propose là maintenant un tram qui ne va que jusqu'à l'entrée de Bichheim? Comme la même chose s'était passée à la fin du mandat de Raphaël Misan, où tout à coup le tram qui devait être conçu globalement jusqu'à Vendenheim s'arrêtait, grosso modo, si j'ai bonne mémoire, au même endroit. Est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que vous êtes en colère ce matin et inquiet dans ce projet? Est-ce que ça passerait pas mieux si on vous présentait tout de suite un tram qui va jusqu'à Vendenheim? Hélène, vous voulez dire un mot? Oui. En fait, on a un peu l'impression qu'on prend les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'effectivement, les services ont une injonction politique qui est de définir l'intérêt d'un tram. Voilà. Moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et donc, ce qu'on demande, c'est qu'on remette en fait les choses dans le bon ordre. On travaille d'abord sur les déplacements au sein de l'EMS, qu'est-ce qu'il faut réduire pour améliorer notre qualité de vie, notre qualité de l'air, et après derrière on fait les bons choix. Parce que là on travaille à l'envers.
Et effectivement, j'ai bien l'impression que le tram, j'ai l'impression qu'en fait la deuxième phase, on n'ose pas la présenter. Elle est dans les têtes, puisqu'on voit bien dans les interviews l'avenir de Schiltigheim et d'Ouest, etc. Bon. Mais on n'ose pas dire qu'on va urbaniser là-bas. Mais c'est sans doute quand même ça qui justifierait en fait ce tram. Ce tram sans prolongation n'a pas de justification. Laurent, oui. Justement, par rapport à l'extension du tram vers la gare de Wendelheim, quand on regarde aujourd'hui la production de la ligne 6 par rapport à ça, on s'aperçoit que l'apport de cette portion est très très faible. Et d'un autre côté aussi, il n'imagine pas faire les courses avec 2 sachets plus un pack d'eau et de prendre un tram pour se rendre à son domicile. D'un autre côté, pour J'ai absolument rien compris. Pour vous, on ne peut pas aller faire des courses en transport en commun. Si, mais pas des grosses courses, disons un calibre. Mais enfin, vous avez quand même suivi la nouvelle version de la zone commerciale nord qui est beaucoup plus sur le ludique, etc. On n'ira pas juste là-bas pour chercher un pack d'eau. Oui, mais la nouvelle zone commerciale, elle n'est pas du tout prévue pour un transport en commun. Oui, elle est 150-200% prévue pour des voitures. Et là, il n'y a rien pour les transports en commun. Donc, d'un autre côté, si on prend ce tracé-là, il faudrait des radiales, des tangentielles pour ramener les gens de Reichstätt, les gens de Niederholzbergen, etc., vers le tram. Ça n'existe pas aujourd'hui, c'est prévu nulle part, c'est programmé nulle part. Cette extension du tram vers la gare de Wendelheim, elle n'est pas du tout mentionnée dans le cahier de charge de l'EMS. Le cahier de charge de l'EMS qui a été donné pour consultation au bureau d'études. On la retrouve nulle part, il n'y a pas un seul mot, il n'y a même pas le mot de la faisabilité de ce truc-là. Donc on se dit que, voilà, est-ce que c'est vraiment prévu ou c'est pas vraiment prévu? Mais dans l'état actuel des choses, ça ne peut être que des hypothèses parce que rien n'est organisé pour le faire un jour. Et le besoin tel qu'il est aujourd'hui ne se fait pas du tout sentir. Juste pour illustrer de manière très concrète les propos d'Hélène sur le bon phasage, le département tramway que j'ai contacté hier à l'Eurométropole me disait, en gros, on va choisir à l'issue de la concertation les 3 tracés qui est soumis à la concertation. Une fois qu'on aura choisi ce tracé, on fera l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif avec les coûts, etc. Et on élaborera une étude d'impact. Et dans cette étude d'impact, on devra montrer s'il n'y a pas d'alternative qui aurait été plus intéressante. Et on marche sur la tête. Et il faudrait quand même mieux se poser la question des alternatives avant de définir les 3 tracés. C'est tout l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Voilà. Si la question de Sophie était est-ce qu'on pense que le tram ira plus loin? Non, le tram ne pourra pas aller plus loin que Bicham. Ça, c'est clair. Par contre, la route de Brumath aujourd'hui sera coupée à hauteur au mieux de 3 képis et la problématique de la brasserie Heineken est toujours posée. Je vois mal comment on peut, sur le pont qui est déjà fragile, mettre 2 fois 2 rails de tram, plus le vélo, plus les camions de Heineken, plus les voitures, etc. Et je pense que les habitants de Bischheim, Önheim, Suffelbeiersheim ont un certain droit aussi de pouvoir accéder à la place de la Haguenau d'une manière, et pas être obligé de prendre la rue Périgueux ou la rue de la Roberto pour aller au Pont Fario ou au Puissance 3 pour pouvoir être obligé de contourner. C'est pas très écolo non plus de faire multiplier les kilomètres parce que la pollution c'est aussi fonction du nombre de kilomètres qui sont parfaits. Voilà. Oui, pour un petit détail concernant cette extension du tram. Par exemple, dans le cahier de charge de consultation, il y a ces 3 solutions, et vous regardez bien, la solution V3, qui est la solution de Bischheim, évidemment, il n'y a aucune possibilité d'aller à la gare de Niederholzbergen. Donc si on dit qu'il faut garder en faisabilité cette extension du tram vers la gare
de Vendenheim, la solution V3, elle tombe d'office. Elle tombe d'office, elle n'a plus de raison d'être, puisqu'on ne pourra pas le faire. Donc il faut être clair, soit il faut qu'on le fasse et qu'il n'y a que la solution V1 et la solution V2 et la solution V4 qui sont possibles. Si on n'a pas besoin de le faire, on peut rajouter la solution V3. Voilà. J'allais aussi dire que dans un premier ébauche, puisqu'il y a quand même quelques ébauches qui nous ont été montrées au comité de pilotage, le terminus à Bischheim pouvait se situer à côté de l'église Christ-Roi, c'est-à-dire de tourner vers les champs, ce qui est bien la preuve qu'il n'est pas prévu de l'allonger plus rapidement, parce que si on fait ça uniquement pour quelques mois et continuer tout de suite comme pour d'autres tracés, voilà. Alors je dirais aussi une chose, nous avons aussi vu récemment que la ligne Lauterbourg était exclue du REM, le réseau eurométropolitain, et c'est les deux autres lignes vers le nord, celle qui va sur Rumat et celle qui va sur Aveno, qui sont dans le réseau. Donc logiquement, il n'est pas prévu à l'heure actuelle d'améliorer considérablement le train à Bischheim, Önheim, Banzeno, qui sont les trois arrêts dans l'Eurométropole sur cette ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah oui, nos amis de plus loin. Je voudrais revenir sur le nord de Strasbourg et la zone commerciale nord, et surtout sur la ligne 6. Disons qu'avec les petites modifications qui ont été faites et la mise en place de la ligne 6, on peut relier Vendenheim Gare à Schiltigheim en 15 minutes, ce qui n'est pas négligeable. Vendenheim Gare, Schiltigheim en 15 minutes. Pardon? Ah ouais. Je parle de Vendenheim Gare. Je prends très souvent cette ligne, je suis stupéfaite. D'accord. Voilà, je pense que ça c'est la nuit. Voilà. Alors si vous rentrez à Vendenheim, de Vendenheim Gare, vous prenez 74 en direction à la zone commerciale et Vendenheim. Voilà. Avec le 6, voilà, donc disons que maintenant, au niveau de shopping promenade, l'attrait, il y a forcément un attrait commercial. J'ai constaté un afflux de personnes venant des communes de Vendenheim, Bischheim, sûrement par curiosité se rendre au nouvel arrêt boulevard des Enseignes, qui est devant shopping promenade. Il faut savoir qu'il faut quand même marcher 750 mètres. Pour s'y rendre. Bon, après ça, la marche, ça fait du bien, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je peux déplorer pour nos communes limitrophes de Lampertheim et Mündelsheim, à Mündelsheim, il faut traverser tout le village pour rejoindre l'arrêt à Nîmes du 6 pour se rendre à shopping promenade. Donc il n'y a que les riverains de cet arrêt le long de la M63 qui mettront pas trop de temps. Et là, le clou du spectacle, Lampertheim, si je prends le bus 75 pour me rendre à Shopping Promenade, je suis obligé de prendre le 75 donc et descendre à Burger King. À partir de Burger King, je suis obligé de marcher 1,3 km pour me rendre à Shopping Promenade. Vous savez, la grande roue, évidemment. Voilà, donc les habitants de Schiltigheim ont plus d'avantages pour se rendre là-bas que nous, qui habitons à 1 km à vol d'oiseau, pour se rendre là. Je ne parle pas pour moi, parce que moi j'aime bien marcher, j'ai mon vélo et tout ça, mais je parle pour les personnes à mobilité réduite. Voilà, il y a des incohérences. Ça fait 15 ans que je suis âgé, je n'ai pas de voiture, j'ai fait ce choix-là, et il y a des incohérences partout. Et donc, je ne vois pas la L6 qui rejoint Vendenheim Gare à Schiltigheim en 15 minutes. Pourquoi changer quelque chose qui marche? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Donc, vraiment, vous ne pouvez pas dire que la L6 relie Schiltigheim à Vendenheim Gare en 15 minutes. Ça, c'est absolument pas possible. Vous ne pouvez vraiment pas dire ça. Mais si. Mais prenez-la déjà. On y va ensemble. On y va ensemble. Mais on est d'accord, pas la nuit dans le brouillard un soir de confinement. Vous inquiétez pas. Vous êtes en pleine journée. S'il vous plaît. Un samedi après-midi. Je crois que bon, c'est bien, mais je crois qu'on n'a même pas besoin d'y aller. Aujourd'hui, on a une application Strasgram qui vous dit à quel moment le bus évolue et il part d'un endroit et vous suivez sur la solution. Bon. Voilà, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose? Donc Pierre et moi vous remercions. Il
fort probable que nous soyons plus nombreux la prochaine fois. Certains de nos collègues auront pris conscience de la nécessité d'ouvrir ce débat. Voilà. Merci d'avoir été présents. Et l'heure étant avancée, malheureusement, Covid oblige, la convivialité bichanoise ne peut pas se faire, on peut pas vous inviter au verre de l'amitié.